tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 fonctions très utilisées en PowerShell qui permettent de gérer et de manipuler les chaînes de caractères. Alors, on va commencer par la première fonction qui est index of. Alors, pour cette méthode, il permet de rechercher la position d'un caractère ou bien d'une chaîne de caractères au sein d'une autre chaîne. Et le résultat, ça sera la position de la première occurrence de la valeur recherchée. Première occurrence de la valeur recherchée. Alors, par exemple, on va commencer par un petit exemple en déclarant une chaîne de caractères, ma chaîne, qui contient cette URL. Par exemple, c'est pas google.fr. Alors, pour faire appel à cette méthode indexOf, c'est très facile. On va utiliser notre chaîne. On va faire point. Et on a ici toutes les fonctions qu'on peut utiliser. Ma chaîne.index. Alors, si on cherche ici, on va trouver indexOf. Vous voyez ici, indexOf. Et entre les parenthèses, on lui passe la valeur ou bien le caractère qu'on souhaite récupérer. Alors ici, la fonction, elle va rechercher ou bien elle va récupérer la première occurrence du point, ce qui est la 4e position. Alors c'est la 4e position, mais on aura comme résultat 3 parce que la fonction ou bien la chaîne de caractères commence toujours par 0. 0, 1, 2, 3. Alors le point, il est dans la 3e position. On va exécuter pour voir qu'on voit ici, c'est 3. Si on fait par exemple la recherche d'une chaîne de caractères, on cherche par exemple OO. Si on exécute, on aura 5. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Et OO commence par la 5e, à partir de la 5e position qu'on voit ici. Alors, ça, c'est la première fonction qui permet de récupérer la première, ou bien l'index de la première occurrence d'une valeur. La deuxième fonction, c'est last index of. Alors, cette fonction, ou bien cette méthode, il permet de récupérer la dernière occurrence, ou bien l'index de la dernière occurrence de la valeur recherchée. Dernière occurrence de la valeur recherchée. Par exemple, on va utiliser toujours la même chaîne de caractères. Comme ça, hop, index of. Alors, on va récupérer la dernière. On va toujours faire la même chose. Ma chaîne.last index of. On passe en paramètre, par exemple, on cherche les points toujours. On va faire ici la même chose. Alors, on exécute. Alors, la première occurrence du point, c'est 3. Et la dernière occurrence, c'est à l'index 10. Alors, on va juste organiser l'affichage. On va faire un simple affichage. Première occurrence du point et ici on va récupérer le résultat de la méthode dans une variable première occurrence. La même chose, dernière occurrence. Pour l'affichage, on va faire comme ça. Hop. Dernière occurrence du point. Et on va copier ça.
Alors, on va exécuter maintenant. Comme vous voyez, première occurrence du point est l'index 3. Ça, l'index. Alors, comme vous voyez ici, on a pu récupérer la première occurrence et la dernière occurrence. Alors, maintenant, on va passer à la troisième méthode, pardon, qui va nous permettre d'utiliser ces deux fonctions, c'est-à-dire une méthode par laquelle on va exécuter ou bien utiliser last index of et index of pour récupérer un résultat. Alors, par exemple, on va utiliser toujours la même chaîne de caractères. On va juste modifier ici le point par underscore pour faire quelques tests. Ici, affichage. Alors maintenant, on va utiliser toujours cette chaîne de caractères et on souhaite récupérer juste la chaîne Google, c'est-à-dire juste la chaîne qui est entre le point et underscore. Pour faire cela, on est obligé de récupérer la première occurrence du point et récupérer aussi l'emplacement de l'underscore. Alors c'est pour ça on va utiliser ici première occurrence, c'est ici on va utiliser ici le point et ici on va utiliser, alors on va début, on va changer juste les noms ici, début chaîne, fin chaîne. C'est-à-dire on va commencer à partir d'ici et on va s'arrêter pardon, ici après le E directement. On va supprimer juste ces deux affichages. Alors maintenant, on va afficher un simple message pour savoir le résultat de ces deux fonctions. Ici, début chaîne. Ici, fin chaîne. La chaîne Google commencera à partir de l'index. La chaîne Google se terminera à l'index. On va lancer pour voir le résultat. Alors la chaîne Google va commencer à partir du troisième de l'index 3 et va se terminer à l'emplacement 10. Alors, par contre, la chaîne caractère ou bien Google, il commence à partir de la quatrième position et non pas 3. Parce que 3, c'est l'emplacement du point. Alors, pour nous, pour le début, on va faire plus 1 ici. C'est tout. C'est-à-dire, il va commencer à partir du quatrième. Il va s'arrêter au 10e caractère. Alors maintenant, nous avons le début et la fin. Pour récupérer Google, on va utiliser la fonction substr. Pour exécuter, utiliser la fonction, on va déclarer une variable qui va contenir le résultat de la fonction résultat est égal ma chaîne, $ma chaîne point, qu'on voit ici, substring. Alors pour ça, ou bien pour cette fonction, on doit lui donner l'emplacement ou bien l'index du départ, c'est-à-dire à partir de quel index on va récupérer le premier caractère et combien de caractères on souhaite récupérer. Alors comme ça, on va faire pour les débuts, c'est début chaîne. Par contre, pour la fin, c'est quoi? C'est la fin de chaîne, c'est le nombre de caractères. On va lui faire fin chaîne moins
début chaîne pour récupérer le nombre de caractères, ici 6. Alors, pour afficher, on va afficher juste écho le nombre de caractères à récupérer et on va faire un simple affichage ici pour voir début, fin, nombre, caractère est égal comme ça. On va exécuter maintenant. Alors, il va nous récupérer 6 caractères. On va voir. On va commencer par le G1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ça ce qu'on veut exactement. Et on va afficher maintenant la chaîne récupérer, et comme ça dans le résultat. On va tout effacer. On lance maintenant la fonction. Alors, comme vous voyez, la chaîne Google commence à partir du 4e caractère et se terminera au 10e caractère. Nombre de caractères récupérés, 6 caractères. Et la chaîne récupérée, c'est Google. Alors maintenant, je pense que ces fonctions sont très utiles et sont faciles à utiliser. Alors, maintenant, on peut récupérer ou bien extraire des chaînes à partir de la gauche. C'est-à-dire, par exemple, on a maintenant on a la fonction ou bien la chaîne de caractères www Google. On veut récupérer juste www jusqu'au point. On souhaite récupérer, pardon, dès le début, depuis le début jusqu'au premier point, par exemple. Alors, pour faire ça, je pense qu'on va créer un... Sinon, on va effacer ça. Alors, pour récupérer la chaîne à partir du début jusqu'à un caractère, par exemple, jusqu'au point ou bien jusqu'à l'underscore, on va juste utiliser début ou bien $fin est égal ma chaîne par exemple, ma chaîne point index of par exemple, on récupère juste W jusqu'au premier point. Et maintenant, on va faire ma chaîne point sub 5. On va lui donner l'emplacement, bien l'index à partir de 0, c'est-à-dire le premier caractère. La fin, c'est l'index de notre point ou bien de notre caractère. Qu'on voit ici, on a www. Si on fait par exemple underscore, on va faire comme ça et il va récupérer jusqu'à Google. Par contre, on va faire juste un petit exemple. Si le caractère n'existe pas, par exemple, je lui donne de chercher le chiffre 6 dans cette chaîne, on va exécuter. Vous voyez, le résultat, c'est -1. Si le caractère recherché n'existe pas, alors le résultat, ça sera -1. S'il existe, on aura l'emplacement exact ou bien la position. Juste pour faire un petit résumé, alors les trois fonctions, c'est last ou bien index of, pardon, qui permet de récupérer la première occurrence d'une valeur recherchée. La deuxième fonction, c'est last index of, récupérer la dernière occurrence.
et substring, il retourne, récupère ou bien extraire une chaîne de caractères à partir d'une autre chaîne. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vous remercie et à la prochaine vidéo avec un nouveau contenu.